Hola tout le monde, c'est les fous des pistons. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo très courte sur mon petit scooter Manurin. Alors j'ai pas le temps de faire une vidéo qui est très approfondie avec un beau montage etc, parce que j'ai décidé de vendre ce scooter et je pense que il sera parti bien avant que j'ai le temps de me préparer à faire une vidéo un peu plus approfondie. Donc je vais faire un petit tour de ce scooter Manurin SM75 de 1960. Alors pour les personnes qui connaissent pas trop la marque Manurin, c'est une manufacture d'armes située à Mulhouse-Bourgwiller, surtout connue par sa production d'armes, de munitions, de machines-outils, etc. Dans les années 50, voilà, ils ont décidé en fait de rechercher une nouvelle activité permettant d'occuper d'une manière stable un certain nombre de personnes. Et donc le choix s'est porté sur la fabrication d'un scooter de 75 cm3 avec variateur automatique que les usines DKV, la marque de moto DKV en Allemagne, fabriquent depuis 1955. Ce scooter donc est dérivé du DKV Hobby, qui possède exactement les mêmes caractéristiques. Il a été donc fabriqué sous licence Manurin dès 1956 jusqu'en 1958. Et en 58, la firme DKV elle a décidé d'abandonner directement la production du Hobby, laissant l'exclusivité à Manurin. Donc Manurin a produit ses scooters de 1956 à 1969 et en sont sortis environ 15 500, 15 400 exemplaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1957, la production totale est de 13 947 machines, soit 3e rang de production de scooters cette année-là, derrière les deux grands Vespa et Lambretta. Donc c'est plutôt pas mal pour une petite machine alsacienne qui sort de nos usines. Donc le logo Manurin derrière, orné de la roue de Mulhouse, qui est donc le symbole de la ville de Mulhouse, et au-dessus les 4 anneaux Auto Union qu'on retrouve aujourd'hui notamment sur les Audi, hein, Auto Union, dont DKV faisait partie à l'époque. Donc ils ont gardé le logo des 4 anneaux sur le scooter Manurin jusqu'à la fin de la production. On est sur un petit moteur de 3 chevaux, 75 cm3, qui est plutôt souple, mais on va dire très modeste, hein. C'est un modèle export, donc on a des clignotants d'origine, export pour l'Allemagne et pour la Suisse, hein, notamment, puisque ici on est juste à la frontière des deux pays. On a un petit clapet sous la selle. Quand on l'ouvre, ça nous donne directement accès au réservoir d'essence. Et voilà, un petit rangement pour quelques outils. Ici, j'ai une petite pochette encore avec clé à bougie, petite brosse, tournevis, etc. Et sous la selle, bien sûr, la plaquette avec l'identification du véhicule. Voilà, scooter Manurin, licence DKV Auto Union, variateur Belcomatic. Voilà, SM75. Donc c'est une petite cylindrée. Hop, une petite cylindrée de 74 cm3 qui permet de faire rouler le scooter à peu près 55 km/h, 55-60 km/h, grand maximum. C'est un scooter qui pèse à peu près 80 kg, donc pour le gros carénage c'est relativement léger. Alors maintenant on va faire un petit tour. Alors pour la mise en route du scooter c'est très simple, il suffit simplement d'ouvrir la petite trappe qu'on a ici. Donc ici à l'intérieur on a un accès avec le robinet d'essence qu'on ouvre. Ici on a un petit starter aussi qu'on va laisser ouvert parce que le moteur est chaud, donc ça sert à rien de l'enclencher. Je referme la petite trappe, voilà. Ensuite ici évidemment le petit commodo en position marche, et ensuite comme une tondeuse à gazon on a juste à donner un bon petit coup et ça démarre. La courroie cuine un petit peu parce qu'elle est assez vieille, je pense qu'elle doit être un peu usée, mais il démarre toujours au premier coup, ça c'est un vrai plaisir.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne Les Fous des Pistons. À bientôt pour de nouvelles vidéos.